Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo dans laquelle je suis accompagné par Émile. Salut Émile. Bonsoir à tous, à Fukuoka, sur le Great Okan. Et oui, et Fukuoka, parce qu'on va parler aujourd'hui du Dragon Gate Final Gate 2020, show qui se déroulera le 20 décembre. Donc voilà, c'est le dernier vraiment gros show Dragon Gate cette année, et il se déroulera donc à Fukuoka, comme vous l'aurez compris. Et on va être transparent avec vous, parce que bon, quand même, on a tourné la review avant, sauf qu'on a appris qu'on n'avait pas le début de la carte. Ouais. Donc il y avait eu 4 matchs qui avaient été annoncés. Du coup, on retourne cette review. Ouais, on retourne la review. Donc c'est donc la... C'est même la troisième fois qu'on la tourne, parce que sur la première fois, t'avais loupé ton bonsoir à tous à Fukuoka. Pour tout vous dire. Bien sûr, mais voilà. Alors, on dit tout. Du coup, Émile, tu vas redire ta hype pour le show, s'il te plaît. Je suis bien hype par le show, surtout les 4 derniers matchs, c'est-à-dire le match 5 contre 5 contre Gred et Tournament où les perdants disbandent, le match tag et Shusuke Skywalker et Denke. Un peu moins Keisuke Okuda contre Kagetora, mais Kagetora il fait des choses super dans les shows de construction où je l'ai vu, donc voilà, ça aide bien. Et puis le début de la carte, bon, c'est un peu moins quand même. Non, je suis assez d'accord. Moi, c'est le début de la carte. Vas-y. On va pas vous mentir. Ouais, le début de la carte, c'est un début de carte assez random, Dragon Gate habituel, type d'un show de construction. Personnellement, des 4 gros matchs, c'est le Twin Game qui me hype le moins, malgré que Kai et Bibi Hulk sont une équipe incroyable, sont 2 heals incroyables, et sont même dans l'un des meilleurs matchs tag de l'année, au Gate of Origin. Enfin voilà, parce qu'en fait, j'ai Don Fuji dans un ring, bien qu'il soit bon, c'est pas fou. Mochizuki dans un ring, il est génial. Mais son face work, j'ai du mal. Ouais, voilà. J'ai du mal avec son face work. Mais sinon, après, Big Hulk et Kai, ils vont carry le match tag. Ils vont carry la division tag de Dragon Gate pour les mois à venir, hein, clairement. Oui. Complètement d'accord. Et Kai, futur champion Dream aussi. Oh, ça pronostique. Voilà. Ah là là, ça pronostique. Ça va, je pense. Du coup, on va commencer avec les premiers matchs un peu random. C'est un peu comédie, je pense, ces premiers matchs. Ouais, bah surtout le premier. Alors, le premier Six-Man Tag Team Match, Super Chisa, Gamma et Oolun contre Yosuke et Santa Maria, Mondai Ryu et Taketo Kamei. Moi, je vois une victoire de Santa Maria, Ryu et Kamei, parce que Kamei, c'est le Young Lion, et Dragon Gate met en avant les Young Lions en ce moment, notamment SB Kento et Hip Hop Kikuta qui ont rejoint le clan Red. Maintenant, il y a Kamei à mettre en avant, et je pense qu'il sera face. Pendant le show de construction au Final Gate, il y a eu Hip Hop Kikuta qui a rejoint le clan Red. Oui, exact. Donc, dès le premier show, il s'est passé énormément de trucs. Si on peut en parler, peut-être vite fait. Oui, t'as eu une trahison, en fait, t'avais SB Kento qui avait déjà trahi un peu leur clan de 3 entre Young Lion, et cette fois-ci, c'est Kikuta qui a trahi Kamei, qui l'a attaqué, qui a rejoint le clan Red, qui a suivi donc SB Kento. Voilà. Et aussi, Shusuke Skywalker a dévoilé son unit, et il a créé son unit. Ouais, il a créé son unité avec Jason Lee, Kota Minoura, Dragon Dia, et un autre catcher qui est un peu mystère, qui est La Estrella, qui a été dévoilé dans le show jour 9 du Fantastic Gate. Donc show que pronostic, bien sûr. Mon pronostic pour être... Au pire, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de son match. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Du coup, le Six-Man Tag. Vas-y. Je vois bien, Yosuke Santa Maria gagner, ainsi que Problem Dragon et Taketo Kamei. Oui, ça me paraît logique. Enfin, surtout Oolun, Gamma, Super Chisa, c'était catcheurs un peu bas les couilles chez la C'était gros random, ouais. Enfin, un peu moins Gamma, mais les deux autres, oui, c'était gros random, surtout. Non, un peu moins Oolun, parce qu'il a fait le Cruiserweight Classic. Ouais, mais Oolun chez Dragon Gate, c'est random numéro 57, hein, c'est... Voilà. Ouais, mais dans le cœur des fans du Cruiserweight Classic. Non, mais oui, je te comprends. Mais enfin, je pense que, de toute façon, c'est pas Gamma qui prendra le pin. Et voilà. Mais c'est pour faire gagner Kamei, voilà. C'est clairement pour faire gagner Kamei. Parce que, en fait, je t'explique, Gamma, c'est un peu... Il a un peu un gros statut quand même chez Dragon Gate. Il est là depuis le début. Tu penses qu'il va pin Gamma, donc ouais. Ah non. Moi, je pense qu'il va pin... Random. Il va pin soit Random Chisa, soit Random Oolun. Voilà, c'est... T'as Gamma qui a été, je crois, 5 fois champion Twin Gate et j'ai un truc comme 12 fois champion Triangle, quoi. Ouais, mais tu sais, en ce moment, si SB Kento il a pin beaucoup de vétérans et de mecs avec des carrières intéressantes à Dragon Gate, bon, pourquoi pas. C'est Gamma, il faisait partie du clan Warriors en 2010-2011 et t'avais notamment dans le clan Brody Lee.
Oh, ok. Ouais, t'as fait Brody Lee dans le clan Warriors, à l'époque c'était un peu, t'avais Shima, je crois, t'avais Dragon Kid, voilà. Et donc Gamma c'est quand même un catcheur assez important d'un point de vue historique du côté de Dragon Gate. Du coup D'accord. voilà, ça n'empêche pas que je pronostique Santa Maria, Mondai Ryu et Taketoka, mais... Ouais, Euh, on peut enchaîner quand même. Parce que ouais. Ensuite, Jason Lee contre... Non, Takashi Yoshida. Takashi Yoshida. Applaudissez ces chaînes. Applaudissez les chaînes de Takashi Yoshida. Voilà, Jason Lee contre Takashi Yoshida. Moi, je vois Jason Lee gagner tout simplement parce que dans les shows de construction, t'as un petit face turn de Yoshida qui est assez teasé. Donc, moi, je vois Jason Lee. Quoi? Moi, je vois Jason Ah, Lee l'enfoncer. j'apprenais le truc. Ah, moi, je vois Jason Lee l'enfoncer encore plus parce que rien que ce matin, dans le show de ce matin, donc le jour 9 du Fantastic Gate, t'as Red qui perdent leur match. Je crois que l'équipe c'était Kai, Diamante et Yoshida. Et après le match, t'as Yoshida, il était pas content, il s'est cassé tout seul. Donc, voilà. Je sais pas qui tu vois gagner toi entre Lee et Yoshida. Bah, au début, j'allais dire Yoshida, mais avec cette logique-là, ouais, le Jason Lee. Clairement. J'avais pas les infos. C'est surtout ça. Oui, mais voilà, Jason Lee en plus ancien champion tag, donc crédibilité, y a pas de souci, c'est voilà. Ensuite, on va pouvoir reparler de beaucoup de Timo Dragon. Parce qu'on en avait parlé la première fois, mais c'était pas pour ce match-là. Voilà. Du coup, beaucoup de Timo Dragon de faire équiper Ryo Saito et Punch Tominaga contre Keynes, Konomama Ishikawa et Shashi Okoboy. Moi, je vois. Ça va des gros random. Voilà. À part Konomama Ishikawa, qui a remporté la bataille royale à une quinzaine de catcheurs de chez Dragon Gate il y a pas longtemps, quand même. Ah oui, le Royal Sambo, ouais, il a remporté. Ouais, victoire de Konomama Ishikawa qui a éliminé en dernier Big B-Hulk. Donc, Alors d'ailleurs, c'est pas la seule édition, il me semble, qu'il y aura du Royal Sambo. Ok. Ça, j'avais pas les infos, je t'avoue. Ouais. Mais On a pas les mêmes. Ouais, mais on s'apprend chacun des infos. Voilà. Ouais, bon bah, grosse victoire pour moi de Timo beaucoup, hein, clairement. Oui, pour mettre over beaucoup de Timo Dragon. Ça va être un match comédie. Ouais, si beaucoup Timo Dragon prend le pin, c'est bien. Sur n'importe qui, de toute façon, je sais pas qui. Moi, je pense qu'il le prendra sur Ishikawa pour le fun, parce que, voilà. Bah, les couilles. Parce que c'est fun. Voilà. Voilà, en fait, les deux autres sont un peu plus sérieux. Ishikawa, c'est un peu... Il est bizarre, en fait, c'est un espèce d'elfe, si tu veux, voilà. Ouais. Du coup, ouais, on a tous les deux pour l'instant les mêmes pronostics. Quatrième match. On va faire un match plus intéressant. Voilà, quatrième match, c'est un 4-way tag team match d'équipe de 3. Donc on a Ultimo Dragon, Yasushi Kanda et Shuji Kondo contre Yamato, Keiji et Yuti, contre Kota Minura, Dragon Dia et la Estrella, contre Diamante, Kazuma Sakamoto et Dia Inferno, donc le clan Red. Moi je vois une victoire de Kota Minura, Dragon Dia et la Estrella tout simplement pour continuer de builder la nouvelle unité de Sean Skywalker. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a Dragon Dia et Dia Inferno. Bon, on va continuer à construire ce masque contre masque. Ouais, en vrai, je pense que oui. C'est pour continuer à... En vrai, je suis optimiste sur le masque contre masque. Alors, Pierre, une observation quand même qu'il faut faire. T'as donc un trio pour Toryumon, un trio pour Dragon Gate Generation, un trio pour l'unité de Shun Skywalker, et un trio pour Red. Ouais, exact. Exact. Et pourquoi pas, pour les vainqueurs, enchaîner sur un title shot pour les championnats triangle. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je trouve ça logique, surtout gagner un truc à 4 équipes. Enfin, oui, ouais, ça me paraît totalement... Tu penses que ça sera élimination? Tu penses que ça sera élimination ou pas? En vrai, il y a moyen. Hein. Pourquoi pas? Ouais, bon, on verra ça, c'est pas indiqué pour l'instant. Et moi, qui sais que je vois gagner? Bon, non, Yamato, Xi, tout ça, ils ont déjà eu beaucoup de matchs de titre et beaucoup été mis en avant. Toryumon, c'est mort. Et le clan Red, c'est pas les vrais champions triangle, l'équipe. Donc, ouais, Kota Minura, Dragon Lee et la Estrella. Voilà, et alors du coup, je voulais parler de mon pronostic pour qui est la Estrella. Mon pronostic, c'est tout simplement Suki de chez Pro Wrestling 01 parce qu'il a fait un rope run dropkick en finisher et c'est un move très habituel de Sugi chez 01. Voilà. C'était déjà quand j'ai vu le physique, je m'en doutais un petit peu que ce serait Sugi et quand j'ai vu le rope run dropkick, j'ai dit ah. Okay. Attention, Pierre peut se tromper, on l'a bien vu avec Dia Inferno. Ouais, mais Dia Inferno, de base, tu sais, Shun Skywalker. Mais maintenant, je pense que c'est Yuki Yoshioka, et ça sera Yuki Yoshioka parce que je me trompe jamais 2 fois sur Dragon Gate. Ok. Voilà. Bon, on va attaquer le gros
morceau de la carte. Gros morceau. Les matchs, Et d'ailleurs, je ne me trompe jamais deux fois sur Dragon Gate. C'est pour ça que au cas où ce serait pas Yuki Yoshioka, je passerai un... Attends. Vu que dans ce match il y a Xi, Yamato et Yuti, ça serait intéressant de parler de ce qui se passe entre l'unité de Shu Skywalker et aussi le turn de Strong Machine. Ouais, je trouve Machinji qui est pas sur la carte d'ailleurs. Ouais. Et il a turn sur Dragon Gate Generation. Et Shu Skywalker, il a un peu coupé en deux Dragon Gate Generation pour créer son unité. Et du coup, Xi, il est pas content. Et d'après ce que tu m'as dit, ça se tape. Ouais, ça se tape et c'est toujours Shun Skywalker qui gagne. Donc tu vois bien un futur match pour le titre mondial. Ouais, je vois bien Skywalker KZ en défense random, hein, parce que KZ c'est pas champion du monde, mais ce sera Bien sûr. je pense que ce sera une défense Ah, quand même. Ouais. Alors je pense qu'à l'avenir, Xi sera sans doute peut-être champion du monde, mais pas maintenant. C'est pas le moment. Oui, je suis complètement d'accord. Enfin, KZ, il a eu un match contre Eita, il a perdu. Il a eu un match contre Narukida, il a perdu. Enfin voilà, c'est... Ouais, bon. Je veux dire, C'est l'underdog. c'est le perdant des matchs Ringgate, tu vois, c'est... KZ. C'est l'underdog, tout simplement. Il avait même eu un match contre Pac qu'il a perdu à l'époque, donc... Ah ouais. Ok. Bon, du coup, on enchaîne avec le championnat Brave. Exact, le championnat Open the... Keisuke Okuda contre Kagetora. Kagetora, je crois qu'il avait pin Keisuke Okuda et du coup, il lui a dit... il lui a donné le challenge pour le championnat. Oui, Il lui a exact. donné une chance au titre. Et ça se tape bien fort. J'aime beaucoup entre Okuda et Kagetora ce qui se passe dans les shows de construction. C'est... J'apprécie beaucoup Keisuke Okuda depuis ses matchs avec Ishida. Oui, c'est... Et depuis que je commence à regarder Dragon Gate. Oui, il est génial, Okuda. C'est fou. Et Kagetora, de ce que j'ai vu, c'était vraiment très bien. C'était vraiment pas mal. Et voilà, je pense qu'on va avoir un solide 4, au moins. Au moins, oui. Si ça part en slugfest comme Ishida, je peux partir loin dans mes notes, tu sais. 375, 4. Oui, alors on reparlera pas de ton 5 au Kobe Festival. Ouais, mais là... Un peu abusé. Non, tu sais... Non, mais tu t'es sur IPL Show. J'étais là, hein. J'étais là, je l'ai vu. J'étais là. J'étais mort, mais j'étais là. Ah là là. Voilà, et du coup, victoire de Keisuke Okuda. Clairement. Du coup, oui, évidemment. Il va pas perdre le titre maintenant, techniquement. Il va avoir un solide reign où il va faire des matchs qualitatifs, ça va être bien. Bah oui, puis techniquement, Okuda... Et pourquoi pas j'en parlais déjà à l'époque où on savait pas encore trop si Dia Inferno c'était Shu Skywalker ou pas. J'avais dit à l'époque pourquoi pas Keisuke Okuda contre Dia Inferno dans le futur. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, après, s'il doit y avoir Shu Skywalker contre son ancien partenaire au Mexique et que Dragon Dia donc gagne le masque contre masque que tu auras peut-être vu un jour, je pense qu'il y aura peut-être Keisuke Okuda contre Dragon Dia du coup à la place. Ouais, je suis assez d'accord. Et sachant que tu prends en plus la storyline... Et plus tard, à la limite, tu pourras faire Keisuke Okuda contre Dragon Dia un autre jour. Ouais, voilà. Mais Okuda contre Dia, en plus, si tu reprends le truc avec Dragon Gate Génération et le clan de Shun Skywalker, ça peut être bien logique. En plus. Parce que... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. T'as raison, j'avais oublié. Sachant que Dragon Dia a rejoint l'unité de Shun Skywalker, ça vaut. Voilà. Mais Okuda, Voilà. techniquement, il est champion depuis 42 jours. Enfin, à l'heure où on tourne cette vidéo. Hein, et je pense pas qu'il... LOL 40. Depuis 42, LOL. Bah, vu qu'il le gagne au Gate of Destiny, ça fait 42. C'est 3 novembre, 15 décembre. Voilà. Et donc tu penses qu'il va gagner, toi aussi, je pense. Bah oui, il a qu'une défense de titre. Enfin, ça me paraît logique. Bah ouais, voilà. Puis c'est pas Kagetora, je veux dire, c'est un très bon catcheur, mais c'est pas du champion Brave en ce moment. Enfin, bien que j'adore Ouais, Kagetora, hein, et que c'est un très bon catcheur qui, je veux dire, c'est pas une brêle non plus dans l'utilisation chez Dragon Gate, hein, faut le savoir. Je veux dire, il a pas son match de Dream pour rien. Techniquement, Kagetora, il a quand même été plusieurs fois champion Twin Gate, je dirais 3 fois, donc voilà. On peut enchaîner. Ouais, on peut enchaîner, voilà. Alors, je vais être encore une fois très transparent dans cette vidéo. C'est mon anniversaire, du coup, je dois me bouger. Voilà. Et on souhaite tous bon anniversaire à Emile, évidemment. Bien sûr. Et surtout, on commençait à tourner en rond sur ce match, donc je me suis dit, bon, si on enchaîne, quoi. Il reste des trucs encore à dire sur d'autres matchs. Ouais, exactement. Du coup, Open the Twin Gate, BXB Ulkekai contre Mochizuki et Donsuji. Victoire de BXB Ulkekai, logique. Les mecs ont les titres depuis pas longtemps. Ouais, voilà, rien d'autre à dire.
C'est... En espérant Eh non, mais quatre. on a dit, on enchaîne, mais je veux dire, on va pas passer 5 secondes par match. Non, mais je veux dire, on enchaîne, mais d'un côté, bon, c'est assez prévisible. J'espère qu'il y aura un 4 étoiles, ça risque d'être bien, solide. Ça reste super. Kai, il est La génial. division tag en ce moment. Kai, c'est champion Dreamgate 2022, sûr. Et Kai, la manière dont il est construit, la manière dont il est amené au niveau, même rien qu'au sein du clan Red, c'est champion Dream. Kaini sûr. Omega, hein. On rappelle. Hein, Parce qu'il Kai. fait des One Wing Angel. Il est aussi bien construit, voire même un peu plus, je dirais, Kai que Kento, SB Kento. Clairement, ils sont bien touchés les deux là, c'est ouf. Ouais, enfin après Kento, il a 20 ans. Hein. Kai, il en a 37. Hein. Kai, il en a 37. Hein. C'est pas la même. On a moins le temps. C'est pas la même Okay. priorité pour donner un Dreamgate, quoi. Voilà. C'est ouais, du coup, victoire pour nous de BXB Hulk et Kai. On a pour l'instant 6 matchs, 6 fois les mêmes pronostics. Du coup, ensuite. Ah, et tout à l'heure, c'est un petit truc aussi, tout à l'heure, dans l'autre review que vous avez pas vu, on parlait de pourquoi pas de faire BXB Hulk et Kai contre les Young Lions, c'est-à-dire Hip-Hop Kikuta SB Kento pour le fun, pour les championnats. Ouais, pour un petit raid contre raid, voilà. Du coup, ensuite, c'est moi qui enchaîne cette fois. Toryumon contre le clan raid, losing unit must disband, donc le clan perdant doit fermer ses portes, enfin je sais pas comment le dire, enfin voilà. C'est Wargames version hardcore. Ouais, c'est un ODQ, faut pas oublier. Naruki Doi, Masato Yoshino, Dragon Kid, Suzumu Yokosuka et Genki Horiguchi qui représentent Toryumon contre Eita, Kaito Ishida, Hashi Greco, SB Kento et Hip Hop Kikuta pour Raid. Il n'y a pas... Alors... Déjà, alors je tenais à faire remarquer un truc, dans le monde du catch, le mois de décembre en ce moment, et de fin novembre, c'est beaucoup le mois de Wargames. Il y a beaucoup de matchs à élimination dans les compagnies, les grosses compagnies de catch. Voilà. Oula. Bah j'en ai... en termes de Wargames, t'en as un à NXT. T'as là le match à élimination chez DG. C'est tout. Il y a eu 2 matchs tag à 5 contre 5 chez New Japan US aussi. Ah ouais, c'est vrai, bien joué. Et ouais. Bref, voilà, c'est un peu fou ce qui se passe en soi. Non, oui, je suis... Bon, alors on va commencer par notre pronostic peut-être. Et après on va plus pousser. Ouais, mon pronostic, moi, c'est le clan Red. C'est leur seul clan de heal. Ça disbandera pas, c'est sûr, c'est clair. Et en plus, ils veulent pusher les jeunes. T'as plus de jeunes chez Red que Toryumon, techniquement, historiquement. Et puis aussi c'est une grosse année pour le clan Red. Oui. On va pas se cacher. Et historiquement... C'est assez phénoménal. Et historiquement, Toryumon, c'est les vieux de la vieille de chez Dragon Gate, donc c'est les vieux. C'est limite, on s'en fout. T'as Yoshino, il prend sa retraite dans même pas un an. Yokosuka, dans 2 ans, il est à l'EHPAD. Bien qu'il soit incroyable, hein, Yokosuka, hein, c'est pas le souci. Mais... Genki Horiguchi, c'est le champion des légendes. Horiguchi qui a pin Eita. Horiguchi qui, je rappelle, a pin Eita en show de construction aussi, faut le noter. Oula, le champion des légendes. Donc ça sent le... Horiguchi, techniquement, j'ai l'impression qu'ils sont en train de vouloir le préserver des retombées du disband de Toryumon. Genre Horiguchi, si Toryumon disband, il aura pile un former Dreamgate. Donc techniquement, il peut aller dans le main event tranquillement, un peu à la Shun, sans unité. Et puis voilà. Naruki Doi, il est ancien champion Dreamgate, donc Naruki Doi, il sera pas touché. Je trouve... Attends. Vas-y. Oui, un truc. Oui, et puis je trouve que quand même, pareil, Genki Horiguchi, là, ces derniers mois, il a été très bien mis. Il a beaucoup mis en avant quand même. Un match pour les titres triangles, un match pour les titres tag. Ouais. Voilà quoi. Oui, non, je suis d'accord. Et oui, et puis effectivement, de ce que tu me dis, s'il a Pineita en show de construction, c'est quand même pas anodin quoi. Il va pouvoir se refaire tout seul. Susumu Yokosuka, bah, peut-être qu'il fera toujours équipe avec Horiguchi. Non, oui. Non, et puis Yokosuka, Yokosuka c'est un peu dans le genre. Voilà. Les retombées, je suis en train de faire toutes les retombées. Naruki Doi, bah, il va faire de la comédie avec la Team Goku. Voilà. Mais Naruki Doi, il va surtout affronter Yoshino au Kobe Pro Wrestling Festival pour son match de retraite. Et puis va surtout, j'allais y venir, attends. Masato Yoshino, bah, il va affronter Naruki Doi au Kobe Wrestling Festival. Ouais, et Dragon Kid, bah dis-moi, parce que je ne sais pas. Et ben Dragon Kid, j'en ai aucune idée. C'est un peu le seul, bah techniquement il peut rester avec Horiguchi, et techniquement Yokosuka, je veux dire, il est un peu dans une situation Yoshino ou Big Bull qu'il est pété de partout, donc ça m'étonnerait pas qu'il prenne sa retraite d'ici peut-être 2 ans, donc
il va servir à mettre Oui, en voilà. avant. Ouais, voilà, il peut rester en trio avec Yokosuka et Horiguchi, même si Horiguchi aura peut-être un peu plus de run solo. Quoi. Ouais, et puis Kid et Yokosuka, ils partiront pour les Twin Gate quelque part. Enfin voilà. SB Kento et Hip Hop Ikuta, ils ont dans l'autre équipe, ils ont leur avenir devant eux encore. Oui, Surtout Kento. complètement. Ashigreko, bah, c'est Shun Skywalker bientôt. Hein. Donc j'espère que Ashigreko sera bien mis en avant dans ce match. Pareil. Qui sera bien poussé pour aller affronter justement Shun. Complètement. Kaito Shida, pareil, il a tout l'avenir devant lui. 21. Probablement un futur leader du clan Red. Et Eita, bon. L'ascension de Eita, quoi. Voilà. Eita, le push d'Eita, le push d'Eita. Le divi d'enfant. Hein. Non, mais Eita, c'est. Voilà. Enfin, tous les mecs là, c'est, je veux dire, c'est le futur de Dragon Gate. C'est Ishida, il a 21 ans, il a déjà eu un reign de Brave Gate. Eita. Pendant un an, d'ailleurs, Ishida champion pendant un an, quoi. Ouais, non, mais Ouais, Eita, il a toujours été leader de Red, anciennement Antios. Et enfin, pas leader, mais lieutenant de Pac à l'époque. Et je veux dire, le mec, tu sentais qu'Eita, il bouffait Pac. Enfin, je veux dire, c'est voilà. C'est bien que je kiffe Pac et que. Je veux dire, c'était un leader génial pour Red. Mais Eita, je le trouvais au-dessus, même à l'époque. Et je trouvais que c'était voulu peut-être de la part de Dragon Gate. Donc Eita, je veux dire, il va en avoir encore des Dream Gate. Hein. Il va en avoir encore, c'est sûr. Et il aura un run plus long avec le championnat, qu'il mérite. C'était que son premier règne. Je me fais pas de soucis. Bien sûr. Mais du coup, et voilà, du coup, victoire beaucoup du clan. de changements, beaucoup de un nouveau clan, une scission dans la team Dragon Gate, Toryumon qui va potentiellement disband, et le clan Red qui continue à être touché. Ouais, voilà, c'est. Ah bah, on est dans une période assez intéressante pour Dragon Gate. Quand même. Je suis complètement d'accord avec toi. En ce moment, les clans ça bouge de partout, c'est super cool. Du coup, victoire du clan Red pour nous deux. Et on va passer au main event. Shun Skywalker va défendre le Dream Gate justement contre Benkei. Moi, je vois victoire de Shun parce que si Shun le perd contre Benkei, c'est plus tard dans l'année. Enfin, en 2021. Je pense que Shun peut potentiellement le perdre contre Benkei, mais pas là, quoi. C'est sa première défense. Il y a de l'histoire. Je comprends pourquoi. Dans 7 mois. Voilà. Moi, je comprends pourquoi ils veulent faire ça. Le Shun contre Benkei, c'est Benkei, il a battu Shun, je crois que c'est son dernier match avant de repartir au Mexique, Shun. Son dernier match solo, en tout cas, ça c'est sûr. Enfin voilà, c'est Benkei qui avait battu Shun, donc Shun il revient, il gagne le Dream. Benkei, logiquement, c'est le premier à demander son shot, c'est normal. Benkei, en plus, quand il pense, c'est là il aura son shot en face. Il va réfléchir un peu tomber, voilà. Je pense qu'il peut tourner heal. Franchement, là, c'est gros, c'est osé ce que je vais dire, mais je pense qu'il peut tourner heal, aller dans le clan Red et dégager Eita. Franchement, c'est fort possible. Il va y avoir une guerre civile dans le clan. Il va y avoir des changements dans le clan Red. Quoi. Ouais. Il y a des choses qui se préparent. Oui, en plus, il y a des changements partout en ce moment, donc ça m'étonnerait même pas. Benkei, en fait, si tu veux. Et puis, même, grosse histoire entre Shun Skywalker et Benkei, qui étaient anciens partenaires, notamment. Oui, exactement. Et Mais ouais, Benkei, avec le clan Red, c'est un ancien membre du clan Red et il s'est fait virer par Eita. Donc. Aussi. Il y a beaucoup de storylines autour de ces trois hommes. Oui, non, complètement d'accord. Et donc voilà, mais pour moi, victoire de Shun, parce qu'il faut surtout pas qu'il le perde maintenant. Shun, pour moi, il aura un long règne. Et on espère un gros match. Ouais, alors, perso, j'espère préférer ce match-là. C'est étonnant, je sais, mais à Eita contre Shun Skywalker, parce que Eita contre Shun Skywalker, c'est vrai que c'était beaucoup Shun Skywalker qui se faisait dominer, et un gros comeback. Oui, et de toute façon, Benkei, alors Shun Skywalker, tu le fais gagner, tu peux avoir plein de programmes, tu peux avoir Die Inferno, tu peux avoir même Back Eita, Back Benkei encore une fois, tu peux avoir... Ashigreko. Ouais, tu peux avoir Ashigreko en plus. Enfin, je veux dire, tu peux avoir plein de trucs, ouais, mais... Ouais, tu peux avoir Casey même. Ouais. Tandis que Benkei, tu lui donnes Eita, tu lui donnes Casey, parce que de toute façon, Casey, il peut perdre contre tout le monde pour le Dream. Désolé Casey d'ailleurs, mais enfin voilà, c'est la réalité. Casey, il peut perdre contre tout le monde pour le Dream, donc tu donnes Casey à chaque champion Dream, tu t'en fous, ça fait un challenger. Je suis très fan du storytelling de chez Dragon Gate, mais cette fois, j'espère vraiment que tout va être mené à terme. C'est-à-dire que Shun Skywalker, il va avoir tous ses programmes pendant son règne, et que ça va pas être comme Eita où on tease beaucoup de choses. Yoshino, Shimizu, Dragon, ouais. Et tout. Non, complètement d'accord. Mais ouais, du coup, victoire de Shun pour nous deux. On a donc, sur les 8 matchs, on a 8 fois les mêmes pronostics, donc je pense. Voilà. Soit on gagne ensemble, soit on perd ensemble. Finalement, c'est ouais, ça. C'est ça.
Donc, Et si le clan Red, perd, on pleure ensemble, bien sûr. voilà, évidemment, évidemment. Et si Eita se fait repin par Horiguchi? Non, là, ça va. Non, là, ça va. C'est le champion des légendes, quand même. Ouais, Pas- mais voilà, du coup c'est tout pour toute cette carte, tous ces pronostics pour le Dragon Gate Final Gate, qui sera donc, je le rappelle, le 20 décembre. Vous retrouverez une review de moi et de Emile, donc, Bien sûr. vu que t'arrêtes pas les reviews Dragon Gate, Oh mon dieu, j'arrête pas les reviews Dragon Gate. vu que t'arrêtes pas les reviews Dragon Gate, vous retrouverez une review de nous deux pour ce show qui sortira quelques jours après, et donc d'ici là... On va essayer de Icarissa avant Noël. Ouais, avant Noël, voilà, on y arrivera. Et voilà, c'est pour conclure, c'est une période très excitante à Dragon Gate. Le show, là, il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. C'est Oui. très excitant. Oui. Et donc, du coup, d'ici notre review Dragon Gate, à la prochaine. Et bonne nuit à Fukuoka.